aire de polygone quelconque. Dans cette capsule, nous verrons le calcul de l'aire de polygone quelconque. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Calcul de l'aire de polygone quelconque. Ce polygone ici n'est pas un polygone simple comme ceux que vous connaissez déjà. Quels sont les polygones simples que l'on connaît? Eh bien, on n'a qu'à consulter notre résumé ici pour se remémorer les polygones simples. Le carré, le rectangle, le parallélogramme, le trapèze, le losange et le triangle. Alors, notre figure ici ne ressemble à aucun de ces polygones. C'est un polygone que l'on dit quelconque. Comment fait-on pour calculer l'aire d'un polygone quelconque? Eh bien, on va s'organiser pour trouver des polygones simples dans notre figure quelconque. On va découper ou subdiviser la figure quelconque en plusieurs polygones simples. On va ensuite calculer l'aire de chacun de ces polygones simples et ensuite on va additionner le tout, ce qui va nous donner l'aire totale de la figure, tout simplement. Alors, ici, si vous voyez, le petit bout ici ressemble étrangement à un carré ou peut-être un rectangle si les mesures des côtés ne sont pas exactement égales. Alors, l'idée, c'est de se tracer des pointillés, qui sont des frontières, qui nous permettent de séparer la figure complète en plusieurs polygones simples. Alors, vous observez votre figure et vous découpez la figure de telle sorte que vous obteniez plusieurs polygones simples dont vous savez calculer l'aire. Un carré, un rectangle, un triangle, un losange, et ainsi de suite. Donc, en faisant ceci, on obtient un carré ou peut-être un rectangle. Ce qui reste est cette figure. Cette figure n'est pas un polygone simple. Est-ce qu'on peut placer une ou plusieurs séparations de telle sorte que nous obtenions des polygones simples? Eh bien oui, on observe que ceci ressemble à un rectangle qui est presque un carré, mais en fait, on voit ici que les mesures ne sont pas égales. Donc, on a un rectangle ici et on a un autre rectangle ici. Tout ceci est une question d'observation. Alors, c'est ici que l'on tracerait la séparation pour former un rectangle ici et un autre rectangle ici. On a donc trois sous-figures que l'on peut nommer figure 1, figure 2, figure 3. Voilà. On aurait pu placer des séparations d'une autre façon. Regardez bien ceci. On aurait pu former un rectangle comme ceci en plaçant les lignes de découpage ici. Voilà. Donc, ça aurait fait un rectangle ici, un autre rectangle ici et un autre rectangle ici. Alors, ce sont deux divisions possibles. Nous pouvons choisir n'importe laquelle des deux divisions. Prenons la deuxième ici et calculons l'aire totale de la figure. Allons-y, calculons tout d'abord l'aire de la figure 1 qui est un rectangle. La formule de l'aire du rectangle est base fois hauteur. Quelle est la valeur de B ici, de la base? Eh bien, la base est de 3,1 mètres. Quelle est la valeur de H? La valeur de H est de 1,5 mètres. Donc, 3,1 fois 1,5 donne 4,65 mètres carrés. Voici la valeur de l'aire du rectangle ici, numéro 1. Calculons maintenant l'aire de la deuxième sous-figure. Alors, l'aire de figure numéro 2, qui est également un rectangle. Et la formule est toujours base fois hauteur. La valeur de B minuscule ici, qui est la base, eh bien, cette information n'est pas inscrite sur la figure. Nous devons la calculer. Alors, nous savons que tout ceci mesure 8 mètres de ce point à ce point et que cette petite partie mesure 3,1 mètres et que cette petite partie mesure 3,2 mètres. Donc, 8 moins 3,1 moins 3,2 va nous donner ici
la longueur du rectangle ici. Alors, 8 moins 3,1 moins 3,2, ça donne 1,7 mètres. Alors, ceci mesure 1,7 mètres. Voilà. Ensuite, pour la hauteur du rectangle, eh bien, la hauteur du rectangle, nous ne l'avons pas directement non plus, mais nous pouvons la déduire en observant ici que nous avons la mesure de la hauteur totale ici qui est de 4,6. Alors, 4,6 moins 3 mètres va nous donner que cette petite partie ici qui correspondra à la mesure de ce côté. En additionnant cette partie ici qui est de 1,5 mètres et ce côté ici que nous devons calculer, nous allons trouver la mesure de la hauteur du rectangle. Alors, nommons les sommets pour pouvoir mieux se comprendre ici. Donc, la hauteur de notre rectangle ici sera égale à la mesure de JF plus la mesure de JK ou KG. Calculons la mesure de KJ ici. La mesure de KJ est égale à 4,6 moins 3. 4,6 moins 3 donne 1,6. Donc, la mesure de la hauteur est égale à la mesure de JF plus mesure de KJ. Mesure de JF est de 1,5 plus la mesure de KJ qui est de 1,6 donne 3,1 mètres. Bon, alors, voici la valeur de la hauteur et voici la valeur de la base ici. Donc, nous sommes prêts à appliquer notre formule pour calculer l'aire du rectangle, base fois hauteur, 1,7 fois 3,1, ce qui donne 5,27 mètres carrés. Voilà. C'était pour la mesure de l'aire de la figure 2. Faisons la même chose pour l'aire de la figure 3. Alors, aire de la figure 3, qui est un rectangle également. Toujours base fois hauteur. Quelle est la mesure de la base ici? Elle est de 3,2 et la hauteur est de 3. Donc, tout simplement 3,2 fois 3, ce qui donne 9,6 mètres carrés. Parfait, nous avons les mesures des aires des trois sections. Nous pouvons maintenant les additionner pour calculer l'aire totale de la figure. Alors, on peut écrire ceci. Aire totale, c'est une façon de symboliser ici l'aire totale, est égale à aire de la figure 1 plus aire de la figure 2 plus aire de la figure 3, qui est égal ici à 4,65 plus 5,27 plus 9,6. Voilà, aire de 1, 4,65 plus aire de 2, 5,27 plus aire de 3, 9,6. Voilà, on additionne le tout et ça nous donne 19,52 mètres carrés. Voilà. Avant de passer aux exercices, nous allons observer ensemble une deuxième figure et nous allons voir si vous avez le sens de l'observation lorsque vous avez à trouver des polygones simples dans un polygone quelconque. Alors, observez bien la figure et tentez de séparer ou de diviser cette surface en polygones simples. Où metteriez-vous les divisions? Alors, pensez à ceci. Il y a souvent plusieurs possibilités. En voici une, un rectangle et un trapèze. Si on voulait se compliquer la vie, on pourrait faire beaucoup plus de divisions, comme par exemple celle-ci.
3 rectangles et un triangle. Ceci fonctionnerait également parce que la somme des aires des figures donnerait l'aire totale. Il y en aurait d'autres sûrement également, mais la division la plus simple reste la première que nous avons trouvée, soit celle-ci. 2 sous-figures seulement. Donc, pour calculer l'aire totale, on n'aurait qu'à additionner l'aire du rectangle et l'aire du trapèze. Voilà, sur ce, je vous suggère 2 petits exercices. Exercice 1. Voici le plan d'une piscine municipale. Quelle est la superficie de la piscine? Arrondissez au centième près. Petite note, lorsque vous voyez ici une petite barre sur ce côté avec une petite barre sur ce côté, ceci veut dire que les deux côtés ont exactement la même mesure. Deux petites barres avec deux petites barres, eh bien ceci veut dire que ce côté mesure exactement la même chose que ce côté. D'ici à ici et d'ici à ici. On peut placer un petit point ici pour bien séparer les deux parties. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1. Lorsqu'on parle de superficie, eh bien mathématiquement, ceci veut dire le calcul de l'aire. Alors, puisque ceci était une figure quelconque, il fallait s'imaginer des figures simples ici, combinées ensemble pour former cette figure. Alors, en plaçant un pointillé ici, on obtient un triangle en haut, ensuite un rectangle ici et un trapèze ici comme troisième figure. L'aire de la figure 1, qui était un triangle, donnait 15,36 mètres carrés à l'aide de ces mesures. L'aire de la figure 2, c'était un rectangle et ça donnait 52,8 mètres carrés comme valeur d'aire. Et la troisième figure était un trapèze qui vous donnait 26,4 mètres carrés pour une aire totale de 94,56 mètres carrés. Voilà. Exercice 2 maintenant. Quelle est la mesure de l'aire de ce plancher? Arrondissez au centième près. Voici la figure. Je vous laisse calculer ceci. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. Eh bien, on pouvait subdiviser la figure comme ceci avec un trapèze, un carré et un autre trapèze ici. L'aire du premier trapèze, la figure numéro 1, donne 16,095 mètres carrés. La grande base mesurait 6,3, la petite base 4,8 et la hauteur 2,9. Ensuite, la figure numéro 2 était un carré de 1,5 par 1,5, donc l'aire mesurait 2,25 mètres carrés. Pour la figure numéro 3, il fallait calculer l'aire du trapèze, qui donnait une aire de 7,2 mètres carrés. Alors, voici les calculs pour l'aire du trapèze. Ainsi, l'aire totale était de 25,55 mètres carrés lorsqu'on arrondissait au centième près. Voilà. Ceci termine la capsule. Alors, pour le résumé, eh bien, il n'y a pas vraiment autre chose à ajouter pour l'instant. Nous avons les formules d'aire des polygones simples et nous utilisons ces formules d'aire pour calculer l'aire des polygones simples à l'intérieur des polygones quelconques. Voilà, je vous souhaite un bon travail.